monde, c'est Tiffen, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agira d'un tout nouveau concept de vidéo sur la chaîne. Je ne sais pas si je ferai ça tous les mois, je sais pas si je vais continuer à faire ça, je sais pas. Il va tout simplement s'agir de mon bilan de lecture de janvier 2024. Donc voilà. Si ce concept de vidéo vous plaît, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc j'ai décidé de faire ce bilan de lecture de janvier 2025. Je sais pas si j'ai dit 2024 ou pas trop, bref, si j'ai dit 2024, je suis désolée, c'est 2025. Bref, revenons à nos moutons, j'ai décidé de faire un bilan de mes lectures 2025, enfin de janvier 2025, principalement parce qu'on n'est pas à la fin de l'année. Tout simplement parce que j'ai décidé pour cette année 2025 de me mettre à la lecture, enfin décider un peu contrainte et forcée, je vais vous expliquer pourquoi. En gros, comme vous le savez, je suis en service civique dans une école primaire, dans mon ancienne école primaire. Et il m'arrive de temps en temps dans la journée de n'avoir rien à faire parce que j'ai pas de tâches à faire. Et tout simplement, au lieu de passer du temps sur mon téléphone devant les enfants ou voilà, ça montre pas forcément le bon exemple, j'ai décidé de ramener un livre et de lire. Parce que déjà ça fait passer le temps. Et de deux, ça montre le bon exemple aux enfants, que c'est important la lecture, etc. Donc voilà, faut savoir que moi je suis pas une très grande lectrice, mais vas-y, je vais essayer durant cette année 2025 de me fixer un objectif de lecture et un peu de lire tous les mois. Pour pouvoir à la fin de l'année vous faire une vidéo récapitulative de toutes mes lectures 2025. Mais pour l'instant j'ai décidé de vous faire un récapitulatif, je dis beaucoup trop de fois ce mot, de mes lectures de janvier qui se résume à 2,5. Alors je sais que c'est pas énorme, je sais que c'est pratiquement rien comparé aux youtubeuses qui ont l'habitude de lire, qui en lisent 6, 7, voire 10 dans le mois, qui les lisent tous en une semaine. Non, moi, là j'en ai lu 2,5, je suis contente, hein, voilà. Donc je vais vous les présenter dans cette vidéo tout simplement, vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé et voilà. Et puis la vidéo de décembre dans quelques mois, ce sera un récapitulatif de toutes les lectures que j'ai pu faire au cours des mois. Et comme ça me permettra de voir si j'ai augmenté ma lecture au fur et à mesure des mois, si j'ai diminué, si j'ai arrêté. Voilà, si finalement j'aime la lecture ou pas. Donc enfin bref, on va commencer dès maintenant. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser pour deux choses. Déjà, le changement de plan. Effectivement, sur les deux plans d'avant, je filmais face à ma télé qui est juste ici. Et en fait là j'ai changé de plan tout simplement parce que mon téléphone a décidé de ne plus tenir là où je faisais tenir mon téléphone, c'est-à-dire contre une boîte de mouchoirs sur ma table basse. Mon téléphone a décidé tout simplement de ne plus tenir, donc là je filme en fait sur mon canapé tout simplement. Donc voilà le changement de décor, enfin le changement d'angle plutôt. Et je tenais aussi à m'excuser pour cet accoutrement, mais aujourd'hui nous sommes dimanche, il est actuellement 15h45. Chez moi qui dit dimanche dit pyjama, donc voilà. Donc voilà mon accoutrement, je suis en pyjama, bref. Il n'y a pas plus nature pâture que moi sur le lieu, hein, vraiment. Donc enfin bref, on va commencer avec le premier livre. Donc il s'agit du livre Les 99 boyfriends de mes rêves, écrit par Adam Sass. Donc ce livre là je l'ai eu en décembre 2023, donc à Noël de l'année dernière. Je l'avais commencé quelques jours après Noël, j'avais bien accroché et puis je m'étais arrêtée, j'avais dû arrêter je pense par un manque de motivation et un manque de temps lié à mes études, hein. Si vous ne le saviez pas, l'année dernière j'ai fait un bachelor, enfin j'ai refait une année de BTS en parallèle, j'ai préparé un bachelor en diététique et nutrition. Bref, et pour le coup en fait j'ai eu mon bachelor mais pas mon BTS, enfin bref, et du coup préparer un double diplôme surtout en diététique et nutrition,
c'était assez compliqué, surtout que j'ai eu 4 mois de stage où c'était très fatigant, c'était assez loin de chez moi, donc voilà. Donc j'avais complètement arrêté la lecture et cette année en fait, comme je suis en service civique, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, je suis en service civique dans mon ancienne école primaire et du coup des fois je n'ai pas tout le temps des tâches à faire. Bon, j'aimerais bien avoir des tâches tout au long de la journée, mais des fois il y a des moments creux quoi, tout simplement parce que les enfants sont occupés, parce que la maîtresse n'a rien à me donner à faire, etc. Donc en fait je me suis dit, au lieu d'être sur mon téléphone toute la journée et tout, voilà, et potentiellement de leur donner envie de regarder mon téléphone et de pas rester concentré sur leurs exercices, parce qu'il faut savoir que c'est des enfants de CP, et en fait j'allais ramener un livre et lire, parce que comme ça fait passer le temps, et puis en fait de deux ça montre un bon exemple, que comme quoi la lecture c'est important, etc. Bon, après moi je suis pas une très grande lectrice, hein, je vous avoue, j'ai toujours détesté lire, j'ai toujours lu des BD. Les BD c'est toujours passé hyper bien, les romans comme ça, pas trop, mais en fait je me suis dit, j'ai ce roman qui traîne depuis plus d'1 an et demi chez moi, avec un marque-page au milieu, et c'est toujours pas fini. Autant que je le finisse, ça va m'occuper. Du coup je l'ai ramené pour le finir, et effectivement je l'ai fini en 1 semaine 10 jours, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai recommencé à le lire après les vacances de Noël et j'ai dû le finir vers le 10-11 janvier, un truc comme ça, je sais pas trop. Enfin bref. Voilà, c'est un romance, young adulte. Enfin young adulte. Ouais, voilà, je dirais bien young adulte. Et gay, parce que ça parle d'une romance entre deux garçons. Donc voilà. Puis après, pour continuer dans ma lancée, j'ai pris un livre que j'avais eu à Noël cette année, et il s'agit du tome 2 de True Beauty. Donc comme vous savez, True Beauty est sorti en livre en France en 2022, un truc comme ça, et ça a fait un buzz monstre sur les réseaux, tout simplement. Ça a fait un buzz, et j'avais eu le premier, je me l'étais acheté, je me l'étais lu, j'avais beaucoup aimé. C'était en 2022 que j'avais lu, j'avais beaucoup aimé. Du coup là, ça fait plusieurs années que je demande le tome 2, je l'avais jamais eu, que ce soit pour mon anniversaire ou pour Noël, et là je l'ai enfin eu pour Noël, donc le tome 2 de True Beauty. Donc faut savoir que ce livre là je l'ai lu en 1 semaine, mais en fait on se dit oh là là, vu le nombre de pages c'est long à lire et tout, mais en fait faut savoir que à l'intérieur c'est sous forme de BD, donc en fait clairement voilà, c'est rapide à lire. Donc voilà, celui-là j'ai lu en 1 semaine, et maintenant j'attends de voir si je m'achète le tome 3 ou si je le demande à mon anniversaire qui est au mois de juillet ou à Noël prochain. Enfin voilà, de toute façon après les livres True Beauty ont été adaptés on a un K-drama sur Netflix. Honnêtement j'ai essayé de le regarder et j'ai pas accroché, pourtant j'adore la culture coréenne, hein. Tout ce qui est K-pop, faut savoir que moi je suis une très grande fan de K-pop. Tout ça c'est un K-book du coup, vous voyez il marqué K-book, voilà, ça j'aime beaucoup, j'ai beaucoup accroché. Mais par contre les K-dramas, n'importe quel drama, je n'accroche pas du tout, comparé à mes copines qui sont autant fans que moi de la culture coréenne, elles sont fans de K-drama. Moi c'est un truc que j'arrive pas, enfin vraiment ça j'y arrive pas. Donc voilà, ce livre là je l'ai lu en 1 semaine et j'ai beaucoup aimé, hein, voilà. Et puis en plus, il faut savoir que les enfants avec qui je travaille, ils aiment bien savoir qu'est-ce que je lis, les images et tout. Donc ça peut les inciter à lire, effectivement. Donc voilà, c'est vraiment une BD qui est rapide à lire. Et du coup, je suis pressée de lire le tome 3. Je sais pas si je vais lire cette année, l'année prochaine. J'en sais rien. Seul le temps nous le dira, tout simplement. Et suite à ce livre-là, en fait, je me suis dit, c'est bien la lecture, ça fait passer le temps et tout. Et puis du coup c'est bien, enfin j'ai trouvé ça bien. Du coup je me suis lancé un objectif de 12 livres cette année. Je sais que 12 livres pour des lecteurs, en fait ce n'est rien, mais pour moi qui ne lis pas du tout et qui commence tout juste à lire, c'est bien. Donc on verra si j'aurai lu plus ou moins de livres cette année. Là j'en suis déjà 2,5 du coup, parce que
Ça, je le compte pas comme un livre entier vu qu'il me restait juste la fin à lire. Donc voilà. Après, j'ai lu lui en entier. Et après, on passe au troisième et dernier livre de ce mois de janvier. Il s'agit du 2e tome écrit par Dustin Tao, Quand Haru était là. Donc voilà, c'est un livre romance, ado, romance gay et paranormal, parce que oui, il s'agit encore d'une romance entre 2 garçons et paranormal, parce que je vais pas vous dire pourquoi, mais ça se voit que dans ce livre-là, il y a un peu des choses paranormales, du genre l'héros voit des choses que les autres ne voient pas, entend des choses que voilà. Et je trouve ça plutôt pas mal. Faut savoir que Dustin Tao, je l'ai découvert en avril 2022 lors du salon du livre de Paris. Parce que oui, j'accompagne mes copines dans ce genre de trucs, elles qui sont des grandes lectrices. Et en fait, j'étais tombée sur son premier tome, Vous êtes sur le portable de Sam. Traduit du coup, parce que celui-là aussi, du coup, il est traduit. Et en fait, faut savoir qu'à cette époque-là, je m'étais dit, le résumé, 4ème de couverture, a l'air bien et tout. Et si je l'achetais et tout, ça me donnerait peut-être une occasion de lire. Et du coup, je l'avais acheté et je l'avais littéralement dévoré. Mais quand je vous dis dévoré, je l'avais lu en 15 jours. Et il faut savoir qu'au salon du livre, j'avais pris un autre livre, The In-Between. C'est un livre qui a été adapté en film sur Netflix avec Joey King et une autre personne. Enfin voilà, l'actrice qui a fait The Kissing Booth, si vous suivez un peu ce genre de film sur Netflix. Et voilà, moi j'avais lu le livre avant qu'il soit adapté en film sur Netflix et franchement j'avais aussi dévoré le livre. J'avais lu ces 2 livres-là en 15 jours et en fait quand j'ai vu, enfin c'est une copine qui m'a dit ça, je crois que c'était au mois de novembre, elle m'a envoyé une publication de du coup l'auteur de Tintao. Qui a écrit ce livre-là, qui a écrit le livre Vous êtes sur le portable de Sam, qui est venu en France faire une dédicace. Elle m'a dit hey, toi, j'ai pensé à toi qui as le livre de Vous êtes sur le portable de Sam, ça pourrait te plaire, etc. De rencontrer et tout. Et puis en plus, il fait la promotion de son nouveau livre, donc quand Haru était là. Je lui ai dit ouais, je sais pas, on verra et tout. Et il avait lu le résumé m'avait donné grave envie. Et il faut savoir que comme je suis pas une très grande lectrice, quand je demande à mes proches de m'acheter un livre, généralement ils me l'achètent parce que bon, c'est un livre qui devrait me plaire et effectivement du coup celui-là je l'ai lu en 10 jours et j'ai kiffé. Donc j'ai un peu moins kiffé que le premier, certes je dois bien l'avouer, mais j'ai quand même beaucoup kiffé ce livre. C'est à peu près sur la même base que le premier. Voilà, le premier il ressemble à ça, Vous êtes sur le portable de Sam, et le deuxième il ressemble à ça. Puis en plus il a les tranches des livres décorés, que je trouve ça trop beau. Et du coup voilà, je l'ai eu en 10 jours, je suis très contente. Et il y a son 3e tome qui sort le 30 septembre 2025. Donc je suis pressée qu'il sorte pour pouvoir le lire. Il faut savoir aussi que j'ai du coup téléchargé une application. Enfin j'en avais téléchargé plusieurs mais j'en ai gardé une parce qu'en fait moi je veux pas payer les applications parce que je sais pas si je vais lire vraiment sur le long terme. Donc en fait à chaque fois j'avais juste à 3 essais gratuits, j'avais juste le droit de mettre 3 livres gratuitement et après je devais payer pour mettre 2 livres. Là j'ai trouvé une application qui permet de mettre autant de livres que je veux gratuitement, enfin j'ai pas besoin de payer. Et du coup, alors ce qu'on s'appelle une pile à lire, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai mis plusieurs livres. Et du coup, voilà, ça va permettre de me repérer dans le temps et de voir combien de livres j'ai lu. Donc là, mes applications disent du coup que j'en ai lu 3 en ce début 2025 parce que forcément je peux pas dire que j'avais lu à la fin de ça. Voilà, tout simplement pour eux, je l'ai lu en entier. Après j'ai lu lui et lui, bon, on va dire que j'en ai lu 3 sur 12. Là j'en suis à mon 4e livre du coup, que je vais vous présenter dans une vidéo en février si je l'ai fini ou pas, enfin voilà. Enfin bref, de toute façon tous ces livres là je pense que vous allez les retrouver dans une vidéo fin d'année en suivant ce que j'ai lu. Et ça se trouve en fait je vais kiffer la lecture et me mettre réellement à la lecture, ce que j'aimerais bien. Donc, enfin bref, voilà. Enfin voilà, si c'est tout pour moi. Je vous ai présenté les 3 livres que j'avais à vous présenter. Je vous ai donné mon avis dessus. Donc après, là, principalement, tout ce que j'ai lu, vous l'avez vu, hein, j'ai lu la romance parce que
Les 99 boyfriends de mes rêves, bah, c'est de la romance gay, donc c'est de la romance mais gay. Après j'ai vu True Beauty, c'est de la romance un peu vie de lycéenne. Et après j'ai vu Quand Haru était là, c'est de la romance gay, donc vous allez voir pour l'instant tout ce qui me branche c'est la romance. Et à ce que je vois, la romance gay. Bizarrement, je suis pas vraiment, je suis pas quelqu'un qui est contre l'homosexualité et tout. Moi, ça, c'est pas que je m'en fiche, mais les gens font ce qu'ils veulent, vous voyez. Et bizarrement, j'aime bien les romances gays entre deux garçons. Voilà, voilà, j'aime bien. Voilà. Bref, pour l'instant, les seuls que je commence ici à faire le tour des livres dans la Fnac, pas les médiathèques, mais genre les bibliothèques, etc. Enfin, surtout la Fnac, des livres, c'est tout le temps genre les romances qui m'attirent et ouais, les romances gays. Après, là, je suis en train de lire un livre, c'est dur à dire, de romance young adulte hétéro, entre un homme et une femme, et j'aime tout autant, donc voilà. Enfin bref, c'est tout pour moi. Je vous retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo. Et moi, je vous retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.